Ils appellent à faire le siège de Paris, mais combien seront-ils? Des cortèges de véhicules commencent à prendre la route à partir d'aujourd'hui pour rejoindre la capitale. Un mouvement inspiré des chauffeurs routiers anti-vax au Canada et baptisé les convois de la liberté. Plusieurs dizaines de milliers de personnes participent aux discussions sur Internet et à la préparation de cette mobilisation. Mais combien seront-ils à véritablement prendre le volant? Qui sont ces Français qui montent à Paris? Pourquoi sont-ils mobilisés? Est-ce le retour des Gilets jaunes? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Garance Munoz. À 70 ans, Maurice n'a jamais manifesté de sa vie. Ambulancier à la retraite, il a dû vendre sa maison faute de moyens. Depuis, il vit dans son camping-car. C'est un petit peu le coin salle à manger. Là, je peux faire la cuisine. Mais aujourd'hui, sa colère est trop profonde. Je vais dire stop au pass vaccinal, première chose, pour mes enfants qui n'en veulent pas et qui ne sont pas vaccinés. Et deuxième chose, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il faut absolument que ça bouge et rapidement. Là, on ne peut plus vivre comme ça. Alors ce matin, il va prendre son camping-car et monter jusqu'à Paris depuis le Tarn-et-Garonne. Alors Paris dans un premier temps, puis après, comme moi je suis totalement autonome, s'il faut aller à Bruxelles, j'irai à Bruxelles. Je crois que le gouvernement ne se rend pas compte que les ruraux, cette France-là profonde, je pense qu'elle est vraiment oubliée depuis des années et des années. Et c'est le même sentiment d'abandon de la part des politiques qui animent Maria, infirmière et organisatrice de Convoi France à Nice. Aujourd'hui, on se retrouve relativement seul et on doit reconstruire cette vie démocratique, on doit reconstruire ce débat. Si on a réussi à mener cette espèce de tour de force en quelques jours à pouvoir essayer de se coordonner tous ensemble, c'est parce que des milliers de citoyens ont contribué à organiser de l'entraide au niveau local. Donc à tous les élus qui disent qu'on n'a rien à proposer, venez nous rencontrer, on a plein d'idées. Elle voit le convoi de la liberté comme un mouvement pacifique qui doit durer plusieurs jours. Nous n'irons pas dans Paris. On essaie d'éviter tout ce qui va être débordement, de montrer que nous avons envie d'aller au dialogue. Il est hors de question d'aller en confrontation avec les forces de l'ordre. Là encore, Paris ne sera qu'une étape car elle compte bien se rendre jusqu'à Bruxelles. Si on va aussi à Bruxelles, c'est parce que ce n'est pas qu'un problème franco-français. Il est mondial, mais il est aussi européen. Et nous, au niveau de l'Europe, on subit des protocoles, des directives européennes pour lesquelles on a l'impression d'être très éloignés ou exclus du débat. Le grand départ est donc fixé à ce matin, un convoi lent avec de nombreuses étapes avant d'arriver à Paris samedi. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez entendu parler de ces convois? Est-ce qu'au contraire, vous vous dites c'est une minorité, une poignée de personnes uniquement sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous vous dites ça va vraiment prendre? Est-ce que vous le redoutez d'ailleurs peut-être des blocages comme au Canada?